Chaud. Même avec mes affaires, j'ai l'impression de faire de la magie. Où est-ce que j'ai fait apparaître autant d'affaires qui n'arrivent pas à être remises dans la voiture? Je comprends pas. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va changer de logement. La raison c'est que on avait vu le deuxième logement où on va aller en premier, mais il n'était malheureusement pas libre les 2 semaines. Donc on a dû prendre un premier logement la première semaine et pour finir la deuxième semaine dans le logement où qu'on avait visé dès le départ. J'espère que notre pressentiment sera bon, à savoir que le deuxième logement sera la grande classe. De toute façon, je vous le dirai bien entendu. Si effectivement il sera bien, je le mettrai dans la description de la vidéo comme pour le logement à Tours. Et comme je vous disais dans un précédent mini-show, celui-ci je le mettrai pas. Parce que vous valez mieux que ça. Mais oui, faites pas les timides, vous valez mieux que ça. Bah oui. Voilà, nous sommes bien arrivés au deuxième logement et je dois dire que c'est effectivement très très bien. Alors, un enchaînement par rapport à l'émission d'hier où effectivement je parlais des allergies. Aujourd'hui, on va pas parler d'allergies, mais on va parler de quelque chose que j'ai appris effectivement avec l'expérience par rapport à ma fille qui est allergique. Notamment par exemple au niveau du lait. En entendant à gauche et à droite et en m'informant moi-même et en découvrant même des choses, je me suis rendu compte que il y a parfois certains trucs complètement illogiques au niveau de l'alimentation en général. Et cet illogisme, la plupart du temps, est pour des raisons purement économiques, malheureusement. Alors j'ai eu l'idée du sujet d'aujourd'hui, justement parce que ça tombait bien avec le sujet d'hier, mais également parce que j'ai été faire mes courses aujourd'hui pour le deuxième logement dans un magasin qui est relativement low cost. Alors justement, c'est un bon exemple d'alimentation qui est pas chère, mais qui effectivement a un souci au niveau éthique à plusieurs niveaux. Pas seulement au niveau alimentaire, mais également au niveau de personnes qui sont derrière. Fatalement, si vous payez un produit, par exemple 50 centimes par rapport à 2 € si effectivement il est naturel, si la chaîne a été respectée au niveau équitable, au niveau des personnes qui sont derrière et si les personnes sont suffisamment bien payées, etc. Fatalement, il est pas illogique de le payer 2 € alors que de l'autre côté vous allez payer 50 centimes. Il faut bien vous dire qu'effectivement il y a eu un souci quelque part. Un exemple. Au niveau par exemple des pizzas, de certaines marques de pizza, je ne vais pas citer de marques bien précises parce qu'il y a plus d'une marque et c'est pas mon but d'incriminer une marque mais effectivement d'avoir plutôt une réflexion globale. Prenons l'exemple de la mozzarella où effectivement pour des raisons de coût, ils ne vont pas forcément utiliser de la vraie mozzarella mais un produit relativement proche de la mozzarella. Donc vous pensez manger de la vraie mozzarella, or il n'en est rien. Alors c'est un mélange de plein de choses et c'est notamment composé à base de Ligome ACH Optimum. C'est en fait un composé de 3 amidons et de 2 gélifiants, le galactomannan et le carragénane. Bon, c'est un petit peu technique, tout ça pour vous dire que vous avez l'impression de manger effectivement de la vraie mozzarella, or il n'en est rien. Et une fois de plus, tout ça pour des raisons de coût. Un autre exemple que j'ai appris à mes dépens, les pains vendus en grande surface, et une fois de plus je ne vais pas viser une grande surface en particulier parce qu'il y en a de toute façon même plus d'une. Vous achetez du pain. Le pain, normalement, dans l'esprit collectif, c'est censé être de la farine, de l'eau et du sel. Voilà, c'est plus ou moins normalement la base du pain. Eh ben en fait pas vraiment. Il y a des grandes surfaces qui ont la super bonne idée d'ajouter du lait dedans pour 2 raisons. Pour des raisons d'onctuosité et pour des raisons de goût. Car dans le lait, il y a du lactose et le lactose est un sucre naturel. Du coup, effectivement, ça relève un petit peu le goût du pain. En plus de ça, il y a cette onctuosité du pain. La différence, éventuellement, par rapport à une boulangerie, c'est que vous allez finir le pain et vous allez avoir cette idée que ce pain était super bon, je vais racheter le même.
Le problème, c'est qu'effectivement, voilà, on est un petit peu loin du pain naturel. Alors, rajoutez à ça le fait qu'il y ait beaucoup de grandes surfaces qui importent des pains d'Europe de l'Est qui sont congelés, que vous ne pouvez pas recongeler, et voilà, en espérant que ce soit mentionné dessus, sinon vous êtes de la revue, vous recongelez le pain et vous vous exposez effectivement à des petits ou des gros ennuis. Et le tableau effectivement est assez complet. Donc vous éloignez pas mal d'un certain mode de consommation qui est quand même assez naturel. Alors je vais très vite, je vous bombarde d'informations plic-ploc. Il y a moyen d'en parler pendant des heures et c'est vraiment très très large. À côté de ça, on pourrait parler des poulets ou en général l'abattage des animaux. Pour cela, je vous conseille le documentaire We Feed the World. Je mettrai la référence dans la description de la vidéo. Attention, c'est un documentaire à ne pas regarder juste avant de manger, mais qui est vraiment important à regarder et nécessaire, je pense, pour obtenir une certaine autre démarche de consommation. Alors oui, c'est un petit peu facile de dire, voilà, il faut effectivement dépenser plus pour manger un peu mieux. Maintenant, à côté de ça, c'est juste un point de vue de la santé qu'il faut regarder. Donc il est vrai que vous allez économiser au niveau de certains produits, mais d'un autre côté, vous pourriez effectivement vous choper certains trucs pas vraiment drôle à moyen ou long terme. Donc effectivement, voilà, à vous de choisir, j'ai envie de dire. Alors justement, pour enchaîner sur le sujet d'aujourd'hui, je suis donc au restaurant et d'ailleurs je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est le Petit Nicolas au centre de La Rochelle et franchement une cuisine moderne, innovante et super goûtue. J'ai goûté une glace au poivron et basilic, jamais goûté de ma vie et franchement c'est la grande classe. Et d'ailleurs pour finir, on finit avec un tour de magie dans le thème un peu du sujet. Alors pour rester dans le thème alimentaire, j'ai donc ce qui représente une tomate. Alors si on la met dans la main et qu'on ne souffle pas, ça ne marche pas. Par contre, si on la met comme ça et qu'on souffle, normalement, elle passe effectivement. Et si on les met toutes les deux dans la main et qu'on souffle 2 fois, on peut vite se rendre compte qu'elles disparaissent toutes les deux. Et bien voilà, c'est sur cette nuit qui est déjà tombée que nous nous quittons. Donc on se dit à demain, bonne soirée ou bonne journée. Ciao!